L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes en compagnie du météorologue Thomas Binoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour évoquer les conditions météo des mois à venir. Mais avant cela, peut-être un coup d'œil dans le rétroviseur. Vous parlez d'une forte sécheresse pour les mois précédents en Nouvelle-Calédonie. C'est quasiment inédit ce qu'on a connu là, au cours des derniers mois. Alors non, c'est pas inédit, mais en tout cas, on connaît effectivement des conditions sèches assez remarquables depuis 6 mois en fait, puisqu'on a un déficit cumulé de mois en mois. Voilà, depuis ces 6 derniers mois, auxquels s'ajoutent des températures assez élevées. Donc pour les pluies, on enregistre 40% de moins de pluie sur 6 mois. Et puis pour les températures, on enregistre 1 degré de plus en moyenne là, au cours des 4 derniers mois. Et à ça s'ajoute un alizé omniprésent, un alizé sec depuis 2 mois, qui contribue à renforcer cet état de sécheresse. Et c'est le nord-ouest qui est principalement touché par ces aléas climatiques. Voilà, et c'est principalement le nord-ouest. Alors tout le territoire en fait est touché, mais c'est principalement le nord-ouest où là on enregistre 51% de déficit. Donc là, c'est vraiment énorme ou pas du tout? Enfin, c'est des choses qu'on constate tous les combien? Ça revient tous les combien? Alors, en suivant les stations, on a effectivement ce qu'on appelle des durées de retour, c'est-à-dire que c'est en moyenne des conditions comme celle-ci, on les observe. Donc, par exemple, sur Poum, là, on les observe en moyenne une fois tous les 40 ans. Après, sur les autres stations du nord-ouest, c'est plutôt une durée de retour de 15 ans. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est conséquent. Et si on regarde le cumul de pluie sur ces 6 derniers mois, au regard des autres semestres équivalents, eh bien, on est au 6e rang des semestres les plus secs depuis qu'on fait des mesures en Calédonie. Vous parliez tout à l'heure des températures, plus 1 degré en moyenne. Il y a eu beaucoup de records aussi de battus sur une courte période. Alors oui, on a eu un week-end là, du 17 au 19 août qui était très estival. On a eu des conditions qui étaient propices à ce réchauffement, mais ces températures sont malgré tout tirées à la hausse par le réchauffement climatique. Ça, c'est une évidence. Et ce plus 1 degré de température qu'on a connu au cours de ces 4 derniers mois, alors qu'on est en situation neutre, en fait, traduit vraiment la marque du réchauffement climatique. En conditions neutres, on n'aurait pas dû avoir des températures aussi élevées? C'est ça que vous Alors nous dites? non, c'est ça. On peut avoir des températures élevées ponctuellement, mais en fait qu'on enregistre comme ça une hausse des températures sur une si longue période, enfin en moyenne sur une si longue période, ça c'est vraiment la marque du changement climatique. Si je puis dire, on a une bonne nouvelle quand même qui s'annonce, notamment pour les agriculteurs et tous les gens qui travaillent la terre, c'est le retour de La Niña, puisqu'on va avoir un peu de précipitation qui devrait mettre fin à la sécheresse. Oui, c'est ça. Donc le phénomène La Niña est attendu pour la fin de l'année. A priori, il devrait commencer à se faire ressentir en Calédonie à partir du mois de novembre. En octobre, on va être dans une période de transition, on va dire, entre ces mois secs qu'on a connus par le passé et puis les mois plus humides qui vont arriver avec la survenue de La Niña à la fin de l'année. Donc c'est le retour des pluies que vous nous annoncez? Alors c'est le retour des pluies, oui, associé donc à ce phénomène La Niña. Mais pour autant, on n'aura pas forcément des pluies aussi abondantes qu'on en a connues pendant le triple épisode La Niña 2020-2023. On aura comme des pluies supérieures au normal de saison du fait du retour de La Niña, mais à la différence de ce qu'on a connu lors du dernier épisode, c'est que cette fois-ci, on est sur un épisode de faible intensité. Donc si on regarde le comportement des pluies au cours des épisodes La Niña de faible intensité par le passé, on constate que les pluies sont moindres que quand l'épisode est de forte intensité. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'en moyenne, on a 15% de pluie en plus dans ce cas de figure, dans le cas d'un épisode La Niña de faible intensité. Donc on s'attend plutôt à avoir des pluies donc supérieures au normal, je le répète bien, mais pas diluviennes comme on en avait connu, quoi. 15%, alors que quand c'est un épisode de plus forte intensité, comme on a connu entre 2020 et 2023, on est autour de combien de... Alors en moyenne, en 2022, on a eu plus 70% de pluie, ce qui était extrême. Mais sinon, en moyenne, quand on a un épisode La Niña d'intensité modérée à forte, on est plutôt dans l'entour de 40% de pluie supplémentaire. Alors, on avait enchaîné 3 années sous La Niña, ce qui était exceptionnel, il me semble. Avoir un autre épisode maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est abonné à La Niña et que ça va être maintenant quelque chose d'assez classique d'avoir La Niña à la saison chaude? Alors non, pas du tout. C'est vraiment cyclique. Donc, on a une alternance régulière entre les épisodes La Niña, les épisodes El Niño ou les épisodes neutres. C'est un peu un tirage au sort aléatoire chaque année. Donc, on dit que c'est remis en jeu chaque année. Et on a une chance sur 3 d'être en El Niño,
en La Niña ou en neutre à peu près. Et c'est vraiment le fruit du hasard si là on est à nouveau dans un épisode La Niña alors qu'on en a connu 3 consécutifs au cours des 4 dernières années. C'est un peu comme un tirage de dés, mais parfois on tire 3 fois le 6 et puis parfois non, quoi. Et donc là, vous nous parlez d'un épisode peu intense et court également, c'est ça l'idée? Oui, alors c'est effectivement, donc ça c'est ce que montrent les modèles de climat. Qui prévoit que donc cet épisode donc, sera peu intense, donc on l'a dit, et qui devrait arriver à son terme aux alentours de février-mars. Donc on devrait retrouver des conditions neutres aussitôt, sur la fin de la saison chaude, quoi. La Niña qui influe, donc on l'a vu sur les précipitations, également sur les températures. On attend une hausse des températures? Alors voilà, associé à la Niña, ça c'est classique, on s'attend à une hausse des températures, encore une fois doublée par le réchauffement climatique. Et donc on voit bien là que sur la région Pacifique Sud-Ouest, on va avoir des températures chaudes très très étendues. Et en Calédonie, on s'attend à avoir des températures en moyenne sur l'ensemble des 5 mois à venir de plus 1 degré au-dessus des valeurs de saison. Ce qui là est plus que ce qui est attendu d'ordinaire, donc ça veut dire que là aussi vous y voyez la marque du réchauffement climatique? Oui, tout à fait. Ouais. Si on enlève en fait le signal du réchauffement climatique et qu'on s'attache à mesurer le réchauffement qui est lié que à la Niña, c'est plutôt de l'ordre d'un demi-degré en principe. Donc ça c'est en moyenne sur les épisodes de la Niña passés. Là ce qu'on voit d'année en année, c'est que donc les températures s'élèvent et ça les mesures le montrent. On a plus 1,3 degré de réchauffement en Calédonie au cours des 50 dernières années. Et donc là, si on observe, si les modèles prévoient un réchauffement de plus 1 degré en condition La Niña, c'est que le réchauffement climatique s'ajoute à l'effet réchauffant de La Niña. Donc ce que vous nous dites, c'est que là, on va avoir donc des températures plus élevées que la moyenne, à peu près 1 degré. En revanche, du côté des précipitations, ce ne sera pas forcément, voilà, vous le disiez, des pluies diluviennes. Des gens se disent « Ah non, c'est encore la Niña, on va passer l'été sous la pluie ». Ce n'est pas forcément le cas non plus. Alors, ce n'est pas forcément le cas, mais je nuance quand même. C'est-à-dire que on peut regarder le comportement des épisodes passés pour se faire une idée de ce qui nous attend cette année avec un épisode donc de faible intensité, je le répète, mais ça n'exclut pas la possibilité qu'on ait des pluies fortes, puisque chaque épisode de la Niña est différent. On pourrait même avoir des pluies qui tombent à côté de la Calédonie et se retrouver avec des déficits de pluie, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qu'indiquent les prévisions, c'est que sur la région Pacifique Sud-Ouest et au voisinage proche de la Calédonie, les pluies seront supérieures au normal. Voilà. Ensuite, soit les pluies, elles tombent principalement sur la Calédonie, on pourrait se retrouver avec des cumuls de pluie supérieurs à ce qu'on annonce, à peu près 15%, soit elles tombent à côté de la Calédonie, au voisinage proche, et on peut aussi avoir des pluies qui seront inférieures au normal. Donc ça, c'est un peu l'aléa de la prévision au quotidien, l'aléa du temps au quotidien. Mais globalement, le signal, c'est qu'on s'attend à avoir au voisinage proche de la Calédonie et sur le pays des précipitations modérées, légèrement supérieures au normal de saison. Parce que là, sur les questions de climat, c'est tout le bassin Pacifique qui est regardé? Alors, c'est tout le bassin Pacifique, mais c'est par région. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le voisinage proche de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va rentrer en période cyclonique, on a encore un petit peu de temps, mais est-ce que ça joue aussi sur la formation des cyclones sur le bassin? Alors oui, les phénomènes La Niña et El Niño influencent l'activité cyclonique. Principalement, ils décalent l'activité cyclonique vers le sud-ouest, c'est-à-dire que l'activité cyclonique qui est principalement centrée sur le Vanuatu normalement, se retrouve décalée davantage sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qu'on observe par le passé, quand on est en La Niña, c'est qu'on a plus de phénomènes cycloniques qui rentrent dans la zone de surveillance de la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces phénomènes, souvent, sont moins intenses et plus pluvieux qu'en situation El Niño, par exemple. Et on sait qu'en cas de cyclone, le danger principal, c'est la pluie aussi, notamment pour les inondations. Ça, c'est aussi un risque qui sera scruté. Oui, voilà, tout à fait. Donc les inondations représentent un danger considérable, au même titre que le vent, mais d'une manière différente. Mais effectivement, c'est un risque qu'il faut prévenir, qu'il faut prendre en compte principalement. Et ça, c'est déjà des choses que vous prévoyez, le risque cyclonique, dès maintenant? Alors, pas tout à fait, parce qu'il est encore un petit peu tôt pour faire une prévision de l'activité cyclonique. Ça, c'est quelque chose qui sera fait à partir du mois de novembre.
D'accord, vous reviendrez nous en parler. Voilà. Merci beaucoup Thomas Binoun d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.